Mais quelles sont les découvertes du mois de mai? hello les sunshine, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est les découvertes du mois de mai. Quelles ont été mes découvertes? Tout simplement, on va le voir ensemble. Alors mes découvertes, comme toujours, je les mets dans une petite box noire pour voir ensemble qu'est-ce que j'ai découvert sur ce joli mois de mai. Tout compte fait, il y a pas mal de choses, on va voir ça ensemble, beaucoup de masques, et puis aussi quelques petits coups de gueule, ou du moins des mises au point que je vais faire avec vous sur un petit peu les ingrédients, ce qu'on peut trouver de chimique ou pas chimique, faire un petit point là-dessus aussi. Allez, c'est parti, j'attaque. Premier produit que j'ai découvert, c'est la marque Origine, ce produit-là. Origine, qui est une marque qui est nouvelle en fait, hein, on la trouve chez Sephora. Bien entendu, c'est pas une marque bio, je le dis, c'est un masque peel-off. Bon, elle a un effet qui est assez sympa parce que c'est à base de café. Alors moi, juste une chose à dire sur ce produit quand même, c'est que on a beau le mettre en couche épaisse ou en couche fine, le masque peel-off est pas top en termes de pour l'enlever. Bon voilà, j'ai pas trouvé ça exceptionnel, donc un petit peu déçu, mais bon, il m'a quand même bien resserré les pores. Il m'a quand même fait une jolie peau, comme quoi même avec des produits chimiques dedans, on peut avoir une jolie peau. Il faut pas toujours non plus, voilà. On retrouve du phénoxyéthanol, bien entendu, c'est chimique. Ah là là, mon Dieu. Alors là aussi, sur le phénoxyéthanol, je vais pousser mon coup de gueule parce que je vais mettre un peu les choses au clair aussi sur les fameux produits chimiques. J'ai acheté ce livre il n'y a pas très longtemps dans un magasin bio, donc pour vous dire. Et j'ai fait pas mal de découvertes en termes de produits chimiques. D'ailleurs, je vous le recommande. C'est Rita Stiens. Ça s'appelle La vérité sur les cosmétiques. Je vous le mettrai en barre d'infos si vous êtes intéressé par tout ce qui est produits chimiques. Et bien, savez-vous que le phénoxyéthanol ne fait pas partie des produits chimiques les plus, on va dire, les plus méchants, quoi. Non, pas du tout. Il serait plutôt même satisfaisant quand on le trouve. C'est pas ceux-là qui sont les plus dramatiques dans les cosmétiques. Donc vous voyez, le phénoxyéthanol, tout compte fait, on le décrit et au final, vous voyez, je vais vous montrer la page, hein. Exactement la page. Parce qu'ils mettent, c'est bien, ils mettent des petits ronds, vous allez voir, hein. C'est très bien expliqué ce livre. D'ailleurs, je vous le recommande, ils le font par classement. Alors, ils notent même des produits, hein. Vous voyez, voilà. Donc vous avez un petit tableau, là je ne sais pas si vous le voyez bien. Et à partir de là on met des petits bonhommes. Et le phénoxyéthanol fait partie du troisième en partant vers en ce niveau là, quoi, si vous voyez. Et c'est marqué satisfaisant. Bon, certes il fait la tête, c'est pas bio, on le sait bien le phénoxyéthanol, mais ça fait pas partie des passables, insuffisants ou déconseillés. Il y a d'autres produits vachement beaucoup plus gras, plus nocifs pour la peau, qui font partie des produits déconseillés. Donc, vous voyez par exemple le Paraffinum liquidum mineral oil, qui est de la pétrochimie, hein, qui est du pétrole en fait. Le il est considéré comme insuffisant dans les produits, donc c'est pas des bons produits, c'est pas un bon principe, ça du tout. Après, on a du diazolidinyl'uréa, ça fait partie des déconseils. Enfin bon, il y a des termes un peu, moi je m'y perds quand même. Mais pour le phénoxyéthanol, qu'on en parle, vous voyez, il n'est pas si mauvais que ça, le phénoxyéthanol en fin de compte pour la peau. Certes, le petit bonhomme fait un peu la mine grise parce que voilà, c'est pas un produit, un principe actif, mais il est toléré, la peau le tolère très bien. Donc voilà, pour moi il n'y a aucun problème de phénoxyéthanol. Voilà, et puis comme je vous l'avais déjà dit, je ne suis pas monsieur bio. Voilà, moi je suis quelqu'un qui aime les soins cosmétiques, qui suis curieux de nature. Bien entendu, je vais pas prendre n'importe quoi aussi, hein, faut pas non plus, parce que je suis là aussi pour essayer de vous aiguiller et vous donner de faire les bons choix. Mais franchement, en pharmaceutique, moi qui travaille,
le phénoxyéthanol, même les parabènes, hein, il y a des mauvais parabènes, il y a des bons parabènes. Là aussi, il faut faire attention à ce qu'on raconte, parce que mettre tout dans un même sac, je vous dis, c'est vraiment nul, parce qu'on fait des amalgames et on fait peur aux gens pour rien. Donc voilà, il faut être un peu, comment dire, il faut déjà relativiser tout ça, et puis se dire que bon, le côté naturel 100%, ça n'existe pas de toute manière. Il faut le savoir. Donc à partir de là, il faut varier. Il faut jamais mettre peut-être la même crème. C'est pour ça qu'il faut changer de crème aussi. Mais il faut aussi se faire plaisir et prendre les marques qui vous font plaisir, et pas forcément parce que derrière il y a ça. De toute façon, si c'est très très mauvais, de toute façon ce sera interdit par l'Europe. Dans tous les cas, par exemple le formaldéhyde, que vous trouvez dans les soins des ongles pour les femmes d'ailleurs, et qui en sont friandes d'ailleurs, de la marque Opi, de la marque Mavala. On peut trouver du formaldehyde, ainsi que dans les produits Vitry par exemple. On peut trouver aussi du formaldehyde, et là les femmes les achètent quand même, ces produits. Elles se disent oh c'est pas grave, il y a du formaldehyde. Alors par contre le formaldéhyde, entre nous, c'est cancérigène, hein, et c'est pas un petit bonhomme qui vous fait juste la tête. Là c'est carrément à déconseiller, à éviter. Là ça fait partie de la case attention, alerte rouge. Donc voilà, ça par exemple, je suis d'accord. Quand c'est quelque chose qui dépasse le côté, voyez, ça a été prouvé, reprouvé, là il n'y a pas de souci. Pour que l'Europe l'interdise maintenant définitivement, bientôt un décret passera sur le formaldéhyde, je vous le dis déjà en avance. Donc voilà, ça ok, mais après le phénoxyéthanol, les parabènes, vous voyez ça pour l'instant, on a fait encore des recherches et des recherches, et on le tolère. Au pire, des allergies pourraient se produire peut-être sur certaines personnes, voilà, mais il faut aussi être un petit peu voilà, posé, enfin comment dire, oui, faut pas partir dans les tours et tout amalgamer. Voilà, c'était mon petit coup de gueule, on va dire, sur les, parce que c'est vrai que c'est fatigant. Moi j'ai beaucoup de gens qui me suivent et qui me disent attention, ça il y a ces chimiques et tout. Oui, il y a des choses qui sont, c'est vrai que c'est pas 100% naturel, je suis d'accord. Mais il faut aussi se dire que voilà quoi, il y a des choses qui sont plus graves et qui eux continuent à être sur le marché et qui vont être interdits. Mais à l'heure où je vous parle, on retrouve toujours, par exemple le formaldéhyde, on le trouve toujours, que ce soit en pharmacie, hein, que ce soit en parfumerie, on peut toujours le trouver. Donc tant que le décret n'est pas passé, voilà, donc ça c'est des choses à dire, à savoir que ça c'est cancérigène, c'est dangereux pour la santé. On continue sur les découvertes que j'ai fait sur le mois de mai. Alors, j'ai découvert aussi un booster de pousse pour les cheveux. Je ne connaissais pas le Delab Nutri-Cosmétique, ils appellent ça. Alors à l'intérieur, il n'y a que des bonnes choses pour les cheveux. Là, il n'y a pas de produits chimiques. Enfin, maintenant que vous me faites peur, quoi. Non, il n'y a pas de produits chimiques parce que ça, on l'avale quand même. Donc à l'intérieur, on retrouve de la roquette, du bambou, de la méthionine, cystine, lysine, pollen, lithotam, spiruline, chlorella, eau de mer, sel thermo, vitamine B5, vitamine B9, vitamine B8. Que de bonnes choses pour la pousse du cheveu. Je vais commencer cette cure, cette nouvelle marque que je ne connaissais pas. Elle a un très très bon retour dessus. Je vous montre le packaging. Et ça, je pense que ça peut être pas mal. Donc je vous ferai un retour dessus sur ce complément alimentaire qu'on connaît très peu. À mon avis, vous ne devez pas connaître Delab Nutri-Cosmétique. Sur la marque Skin Food, qui est une marque coréenne, j'ai découvert ce masque à base de yuzu. C'est comme un peu du citron en fait, au Japon, en Corée du Sud. Ça sent trop bon, vous voyez, c'est comme ça, j'adore. Je l'ai mis en masque, franchement, enfin je l'ai mis en masque, bah oui forcément c'est un masque, mais je veux dire, je l'ai fait le week-end, oh là là, on a une peau, c'est super, ça sent bon, ça réveille la peau. N'hésitez pas à aller voir mon Instagram aussi, je vous le dis, je fais des tutos vidéo sur les produits que j'utilise, ça peut vous donner des idées. Vous voyez comment je l'applique et tout, donc mon Instagram je vous le mets là, enfin ici, tac. C'est Freddy Beauty, pareil, avec un trait d'union.
Et vous pouvez me retrouver facilement sur mon Instagram, n'hésitez pas parce que je fais pas mal de tutos vidéo aussi sur les produits soins beauté. Donc très content de ce masque. Vraiment Skin Food, je vais m'y intéresser de plus près encore sur d'autres choses qui pourraient m'intéresser parce que celui-là franchement j'en suis très content et il s'en sent trop bon en plus. Voilà. On continue avec un masque de chez L'Oréal. Alors celui-ci je le connaissais pas. Pareil, là on retrouve du yuzu. Alors vous voyez par rapport à la différence. Déjà bon, là on a de l'argile. Là on a de l'argile, là on n'a pas d'argile. Hein. C'est que du fruit à l'intérieur en fait. Hein. Là on va avoir de l'argile et du yuzu. C'est vrai que le yuzu à l'intérieur il y a presque rien du tout. Donc je suis d'accord avec ceux ou celles qui disent ah là là L'Oréal c'est chimique, c'est pas des bons produits. Moi je dirais pas que c'est pas des bons produits. Moi je dirais qu'ils ont pas trop de produits dedans, c'est tout surtout. Donc l'efficacité elle est minime. Mais quand même, moi j'en suis pas mécontent de ce produit. Je trouve qu'il a un petit effet sympa sur la peau, il resserre les pores, surtout il n'assèche pas la peau. Moi qui n'aime pas l'argile, et on retrouve de l'argile à l'intérieur, c'est de l'argile jaune, donc c'est de l'argile qui n'est pas du tout asséchante, hein, comme l'argile verte. Mais j'avais peur avec, comme j'ai vu marqué argile, je me suis dit oh là là ça va m'assécher la peau, pas du tout. Donc pour celles et ceux qui ont peur de l'argile, là vous n'aurez pas de souci à ce niveau-là. La peau est très confortable après l'avoir rincé, donc franchement moi je peux vraiment vous le recommander. C'est un petit prix en plus, hein. Bon c'est ça aussi qu'il faut dire, 9 € le masque. Là il est même tombé à 5 €, il y avait 30% de remise sur les Auchan. C'est pour ça que je m'en suis... c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je trouvais que la promo était intéressante. Et surtout le jaune je ne le trouvais nulle part qu'à Auchan. Ni à Monoprix, ni à Carrefour, enfin... C'est à Auchan que je l'ai trouvé, donc je me suis dit bon allez je le teste, je l'essaye, je ferai un retour à mes Sunshine pour leur dire un petit peu qu'est-ce que j'en ai pensé. Donc pas mécontent. Le yuzu, donc celui-ci Skin Food, j'en suis très satisfait. Ensuite j'ai des nouveautés que je n'ai pas encore testées, que je verrai et je vous ferai un retour dessus. J'ai pris la marque Men Expert L'Oréal. C'est Vitalift Gel Flash Anti-Rides extrait de vigne. Donc je le testerai, je vous dirai qu'est-ce que j'en ai pensé de ce produit pour homme Men Expert. Vous voyez, tac. Si j'ai trouvé ça plutôt bien ou alors vraiment nul à chier comme produit, pardon excusez-moi. Mais voilà. Ensuite je me suis pris un petit masque après soleil, comme je compte bien partir à la mer, ou même pourquoi pas après la piscine, hein, ceci dit, il va faire beau et chaud bientôt là. Masque tissu après soleil qui doit apaiser la peau de Garnier. À tester à ombre solaire, je vous dirai qu'est-ce que j'en ai pensé de ce masque. Ensuite, j'ai trouvé des masques chez Action. Alors, ceux-là, je ne sais pas si vous les connaissez. Je m'en suis pris quelques-uns. Bon, il y en a beaucoup, hein, mais bon, il y en a c'est les mêmes. Hein. Alors, il y en a au litchi qui est un effet gommant, je crois, le litchi, oui, masque gommant. Au litchi, j'en ai pris un autre au goji et quinoa, ma foi, à tester. Je ne les ai pas encore essayés, je vous dirai. Un autre à l'avocat, puis un autre aussi à la boue noire, boue marron, enfin bon bref, de la mer morte, je crois, hein, il me semble. Un aussi à la rose et un autre au thé vert. Je vous dirai ce que j'en ai pensé de ces masques de chez Action. Enfin aussi pour terminer, j'ai pas pu m'empêcher de prendre la nouveauté, la crème Biotherme Planton. Alors je vais l'ouvrir avec vous parce que ce qui m'a intrigué dans ce produit, c'est que ils appellent ça airless, hermétique, c'est-à-dire c'est un pot hermétique. Et ça je trouve ça vachement intéressant parce que quand on met son doigt dans le pot, à chaque fois on met des microbes, on met des... Oui hein, des trucs, des bactéries. Là il se présente comme ça le pot, vous voyez, tac. Et quand on l'ouvre, on va l'ouvrir, et ben voilà, vous voyez, on appuie dessus en fait. Et ça sort juste la dose qu'il faut pour votre visage. On fait glisser et on presse. C'est génial. Donc ça ça reste comme ça. Ça ne s'ouvre pas. On appuie ici et vous avez tout votre produit voilà, qui sort par
en le pressant. Je trouve ça super original et du moins super hygiénique aussi. Même quand vous partez en voyage, ben voilà. Donc à tester, Life Planton Sensiti pour toutes les peaux et ainsi que les peaux sèches, les peaux sensibles. J'adore cette marque et surtout cette gamme qui est Life Planton. Ils font aussi de l'eau Planton à base qui est un pré-sérum en fait qui est très bon pour la peau. La gamme Planton en crème, celle-là je la connais aussi parce que je l'avais eu en flaconnage. Et ouais, franchement j'adore ces produits, j'adore la Life Planton, j'adore tout ce qui est à base d'algues de toute manière. Et pour moi c'est de très bons produits. Enfin pour terminer, je voulais vous faire un petit retour sur Bayleaf. J'avais testé ce petit échantillon quand même qui est de 10 ml je crois, ou je sais plus, bon, pour le contour des yeux. Parce que moi j'aime bien tester un peu aussi tout ce qui est anti-cerne dans le contour des yeux, enfin c'est important le contour des yeux. Et ben, je vous assure, hein, je l'ai presque fini, hein. En plus ça sent trop bon, et il est presque fini. Ah ouais, j'adore. Il est, mais je vais vous dire une chose, moi qui ai Estée Lauder, comment on appelle ça, avec le pinceau là, vous savez, le nouveau, le Matrix Eye, franchement il est meilleur celui-là. Je préfère ce petit contour des yeux à celui d'Estée Lauder, pour vous dire vous savez, l'Estée Lauder Matrix. Ah ouais, franchement, ah ouais, il n'y a pas photo. Pourquoi? Parce qu'il hydrate beaucoup plus, je trouve. Pour ceux qui cherchent une meilleure hydratation, il lisse. Ouais, il a un confort de crème, de peau. Enfin, ah ouais, moi j'ai adoré ce petit produit là. Et je vais me le prendre en crème, c'est obligé que j'aille me l'acheter en contour des yeux. Ah ouais, celui-ci, je vais y penser et j'irai me le prendre. Et ben voilà, les découvertes sont terminées maintenant. Bah, c'est déjà pas mal, hein. En mois de mai il y a eu pas mal de choses, beaucoup d'autres choses vont arriver sur le mois de juin. Je vous en dis pas plus. Continuez à me suivre sur la chaîne Freddy Beauty. Merci en tous les cas pour votre fidélité, pour tous vos abonnements, de me faire confiance, de me soutenir, d'être là toujours au rendez-vous. C'est franchement trop bien. Je suis trop content que vous soyez là, que vous puissiez me suivre pas à pas. Moi je vous dis à très vite, je vous fais plein de gros bisous et prenez bien soin de vous. À bientôt.